Et bienvenue dans Les Vraies Voix qui font rouler la France, toujours avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Est-ce que vous imaginez un vélo sans vitesse et sans chaîne? Ah, bah ça. On va vous en parler. Xavier Warnier est avec nous, fondateur des ateliers Heritage Bikes. Bonsoir, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Alors, comme à chacun, on a toujours envie que vous nous racontiez l'histoire qui démarre à Annecy il y a 6 ans avec une idée assez incroyable. Oui, on a voulu casser un peu les codes de la mobilité en créant des vélos et des motos électriques vraiment fabriqués en France. Donc c'est là où ça commence déjà à être un peu particulier. Et puis en voulant mettre de l'innovation. C'est courageux en tout cas. Oui, alors moi je dirais inconscient. Ouais. On le savait pas, donc on l'a fait. Mais non, mais sérieusement, c'est une histoire qui est formidable parce qu'elle est partie. Donc là, je remets dans le contexte. On était avant le Covid, et en gros, je suis parti du constat que 99% des vélos, en fait, en France, étaient importés du bout du monde. Alors on dit, il y a souvent des marques françaises, mais elles sont assemblées en France, mais pas fabriquées en France. Et puis surtout, c'est qu'il y a c'est toujours la même chose. Le vélo A ressemble au vélo B, qui ressemble au vélo C. Et nous, on a voulu casser tout. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va créer les vélos de nos rêves avec de l'innovation quand il y en a besoin, avec une fabrication vraiment française, avec une durabilité, avec des engagements pour l'environnement, etc. Et puis voilà, c'est parti. Et puis il y a eu un grand succès parce que je pense qu'on est arrivé avec une offre complètement différente. Alors nous, on est plutôt sur des clients qui sont ni cyclistes ni motards vraiment à la base, et qui viennent chez nous, en fait, qui passent au vélo ou à la moto, parce que on propose une offre différente qui leur ressemble plus. On est dans les codes de l'automobile, en fait, on va dire clairement que dans les codes vélo classiques. Voilà. Donc on est assez fiers de cette petite aventure qui effectivement a commencé il y a 6 ans maintenant. Mais pour fabriquer en France, il y a tout à créer, la conception, l'outil industriel. Comment vous avez fait tout ça? Parce que c'est titanesque comme travail. Déjà, il faut aller chercher beaucoup d'argent. C'est vrai. Ça commence là. Et puis surtout, il faut être passionné et militant parce que sinon on n'y arrive pas. Et puis je dirais le vrai secret qui nous a sauvés dans cette histoire, c'est qu'on a assumé dès le début, dès la première minute, qu'on serait pas accessible à monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est un positionnement haut de gamme, faut le dire. C'est important. Exactement. Je vais donner juste un chiffre peut-être pour faire comprendre, c'est que nous, par exemple, notre cadre de VTT, nous en tant que fabricant, il est tout en fibre de carbone. Il nous coûte fabriquer en France 1 500 €. Si on fabriquait exactement le même avec la même qualité, etc. en Asie, il nous coûte à peu près 300 €. Donc 300 € versus 1005. Déjà, la messe, elle est un peu dite. Donc, on est forcément sur un positionnement haut de gamme. Et nous, on est allé plus loin. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire un positionnement haut de gamme, mais on va offrir des services exclusifs, une qualité différente, etc., etc. Voilà. Mais sans ça, on n'y arrive pas. Alors, vous avez annoncé une innovation mondiale que vous allez nous décrire, parce que là, on passe encore un cap. Oui. Alors, on avait déjà gagné un prix au CES de Las Vegas il y a quelques années avec Valeo en proposant le premier vélo de série, premier VTT de série avec une boîte de vitesse automatique comme sur une voiture. D'accord. Ça, c'était il y a quelques années, il y a 3 ans. Et puis, là, on a franchi un autre cap. Là, on vient de sortir 4 nouveaux vélos qu'on a présentés à l'Eurobike, parce qu'en ce moment, il y a la grande messe du vélo qui se trouve à Francfort. Et ces vélos ont cette particularité, c'est qu'ils sont équipés d'un pédalier perse, qui est en fait un pédalier régénératif, qui nous permet, avec cette technologie, de non seulement récupérer de l'énergie quand on roule, donc c'est très vertueux là-dessus, et puis surtout de supprimer toute la transmission mécanique. Donc, vulgairement, il y a plus de courroie, plus de chaîne, plus de cardan. On a un moteur roue, un pédalier régénératif, donc au centre. Et ça envoie, il y a un fil qui relie ces deux, et ça permet d'avoir alors ça c'est la partie technique, ce qui est pas très intéressant. La partie intéressante, c'est ce que ça procure. La chose qui est absolument géniale, c'est qu'on a un pédalage naturel. On pense qu'il y a plus de frottement, il y a plus de bruit. On supprime une pièce quand même qui est la pièce la plus fragile sur un vélo. Et puis ce pédalier régénératif, il a plein d'atouts, c'est qu'on peut aussi freiner en rétropédalant. Ça veut dire qu'on économise à peu près 75% des freins, tout en gagnant 25% de batterie. Donc en pollution, on est moins. Enfin, c'est que des avantages. Et puis ça permet aussi des formes beaucoup plus esthétiques. Enfin, voilà, c'est totalement vertueux. Et l'invention est française puisqu'elle est fabriquée
que nous, donc à Annecy, enfin à Poisy exactement, qui est juste à côté d'Annecy, et on partage les locaux avec cette start-up qui existe depuis 14 ans. Ils sont 120 ingénieurs maintenant, et ils sont assez géniaux, et on travaille complètement fusionnellement, et on est les premiers à équiper ces vélos de série. Donc les premiers clients seront livrés en juillet, donc dans quelques jours, et voilà, on est très très fiers de cette innovation parce que là pour le coup elle est 100% française, et tous les étrangers parlent de nous. Là à Eurobike on est en train de faire un buzz incroyable parce que c'est pour une fois qu'il y a une vraie innovation qui apporte quelque chose dans le monde du vélo. C'est pas tous les jours. Il y a souvent des projets qui sortent pas. Là, au moins, là, c'est sorti. Voilà. Et ça veut dire que l'international vous regarde et éventuellement pourrait vous demander ou en marque blanche ou l'exportation de ces vélos? Nous, c'est le but. Aujourd'hui, on est sur un marché. Alors, on était à 90% français. Là, on a ouvert cette année la partie européenne. On est aussi à Dubaï parce qu'on est sur un positionnement haut de gamme. Donc, on a des pays qui nous sollicitent plus que d'autres. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et on a encore 2 ans où on se dit qu'on va aller sur le marché américain, qu'on va on est vraiment on a des grosses ambitions. On est parti tout petit, on reste tout petit parce qu'on est que 10 salariés, donc c'est pas très grand au niveau des vélos. Mais tous les gens faisaient des motos électriques qui ressemblent à des motos du futur pour bien montrer que c'est pas thermique et que c'est électrique. Nous, on est reparti sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on est reparti d'une feuille blanche en se disant, nous, les motos qui nous ont fait rêver, c'est plutôt à l'époque Steve McQueen. Et on a refait ces voilà. Bon, après, j'ai 55 ans, c'est peut-être aussi mes références. Je vois qu'on a vu La Grande Évasion. Exactement. C'était l'inspiration de notre premier vélo qui ressemble à une moto. C'était l'inspiration Steve McQueen, effectivement. La Grande Évasion. Est-ce qu'on peut avoir un tarif à peu près approximatif pour qu'on comprenne bien? Oui, alors nos vélos vont entre 7 900 et 13 000 euros et la moto à 25 000. Donc on est légèrement au-dessus des standards du marché, mais encore une fois c'est assumé et puis il y a plein de choses derrière. C'est-à-dire qu'en fait les gens peuvent choisir leur couleur, donc éventuellement le matcher avec leur voiture. Comme ça dans le garage il n'y a pas de faute de goût. Ils peuvent choisir leur cuir, ils peuvent personnaliser. Voilà, on va très loin. On fait des livraisons à domicile, sur rendez-vous. On a un SAV premium. Enfin voilà. Il y a un service. Oui, voilà. Et on n'est pratiquement pas vendu dans les magasins de vélos. C'est ça qui est un peu différent aussi. On est vendu dans les constructeurs, dans les concessions automobiles, aussi beaucoup direct, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir voir leur vélo. Vu qu'on fabrique en France, en fait, ils ont cette petite fibre qui les anime en disant, j'achète pas qu'un vélo, j'achète un vélo qui a une âme avec des artisans qui sont derrière, etc., etc. Merci beaucoup Xavier Warnier d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes fondateur des ateliers Heritage Bikes. Vous pouvez aller voir bien entendu sur le site internet. C'est vraiment des modèles magnifiques. C'est assez spectaculaire et puis on est content parce que effectivement c'est français.